Quelles sont les expériences à ne pas louper à Port Aventura? Je vous donne mon top 9 dans cette vidéo, mais juste après l'intro. En août 2024, j'ai eu la chance de visiter Port Aventura World pour la toute première fois, donc j'en profite pour mettre dans le i juste ici la playlist de mes différents vlogs à Port Aventura. Et donc après avoir arpenté pendant 2 jours le parc de tous les côtés, j'ai pu, vous vous en doutez, découvrir de nombreuses attractions, spectacles, mais également autres expériences. Et je vais vous partager mon top 9 aujourd'hui dans cette vidéo. Mais avant d'aller plus loin, je vous invite à vous abonner à la chaîne puisque vous êtes plus de 90% à regarder mes vidéos, mais à ne pas être abonné. Alors abonnez-vous un max et j'en profite par la même occasion de vous inviter à activer les notifications pour ne louper aucune des prochaines sorties de vidéos. Ici on parle évidemment de parcs d'attractions et bien plus encore. Petit disclaimer, dans cette vidéo je ne parlerai uniquement du parc d'attractions de Port Aventura et non du parc de Ferryland et du parc aquatique qui est Caribe Aquatic Park. Donc voilà, je vais me focus uniquement sur le parc d'attractions, donc c'est parti. Première expérience à vivre à Port Aventura, c'est de pouvoir dormir dans un hôtel. Si vous en avez la possibilité et les moyens, je vous invite vraiment à dormir dans un des hôtels du parc et surtout celui que j'ai testé, le Gold River, qui était incroyable. C'est une véritable extension de la zone Far West que vous allez retrouver dans le parc et donc cet hôtel est l'extension de ce land. Vous allez vraiment retrouver des décors magnifiques. C'est hyper agréable de se balader dans la zone. Vous avez une piscine, donc c'est vraiment trop cool. Le hall est juste gigantesque et magnifique. J'avais vraiment l'impression d'être dans un parc d'attractions à part entière. Je sais pas comment vous expliquer, mais j'avais pas l'impression d'être dans un hôtel de parc, mais d'être vraiment dans le parc en fait. C'était ouf. Le truc qui est cool en plus avec l'hôtel Gold River et un autre hôtel qui est à proximité de celui-ci, c'est que vous avez un accès direct dans le parc au sein de la zone du Far West. Donc ça c'est trop bien. J'ai adoré le Gold River, donc si vous avez l'occasion d'y aller, allez-y. Ensuite, pour continuer un peu dans la thématique du Far West, je vous recommande de faire l'attraction Uncharted. Évidemment, je pense que c'est l'une des attractions qui est la plus populaire ces dernières années à Port Aventura, parce que c'est l'une des dernières nouveautés d'il y a 3-4 ans, je dirais, quelque chose comme ça. Et franchement, l'attraction est très sympa. Encore une fois, je vais faire le lien avec l'hôtel, mais étant donné qu'avec l'hôtel, lorsque vous dormez au sein du Gold River, vous avez l'accès direct au land du Far West et vous avez un accès privilégié dans le sens où vous avez des moments de magie en plus, des extra Magic Time où vous allez pouvoir entrer dans le parc avant l'ouverture officielle du parc. Donc ça c'est trop cool puisque ça va vous permettre de faire Uncharted avec très peu de monde. Donc c'était vraiment trop cool parce que tout le reste du temps elle est à plus d'1 heure d'attente cette attraction. Elle est très prisée et elle est géniale. En fait c'est un coaster en intérieur, donc un indoor coaster et le véhicule tourne au fur et à mesure et il y avait des écrans et tout et c'était vraiment hyper immersif je trouve comme coaster et je crois qu'on va avoir un coaster un peu de ce genre au parc Astérix d'ici 3-4 ans, quelque chose comme ça. Donc ça va être trop bien, je vous spoil un peu, mais le moment où vous arrivez et à un moment donné vous tournez, vous avez un big écran devant vous et vous partez sur le côté et ensuite vous terminez en arrière, enfin bref c'était trop bien et c'est une attraction familiale donc ça fait pas vraiment peur pour les plus petits. Alors évidemment si vous avez 3 ans, enfin si votre enfant a 3 ans et a peur des sensations, faites-le pas, mais enfin c'est une attraction familiale dans le sens où les enfants de 6, 7, 8 ans je pense peuvent le faire. Ils doivent avoir juste une restriction de taille, mais j'ai plus les infos donc allez voir sur le site ou l'application. Mais en tout cas l'attraction est géniale, je l'ai adorée. Ensuite pour continuer un peu dans le style d'attraction, je vais vous parler d'une attraction complètement à part entière, qui est géniale. C'est une attraction qui fait mélange d'attractions, de spectacles, et en même temps de chemin à traverser. C'est Templo del Fuego. J'en profite pour faire une petite pub, je sais pas du tout si les filles passeront par là, la pub d'un podcast. Donc le podcast s'appelle Place du Carrousel et je sais qu'elles ont fait un épisode sur l'attraction Templo del Fuego, donc je vous invite à aller l'écouter parce que vous apprenez plein de choses sur cette attraction et elle est géniale et j'ai découvert que Léa était fan également de Templo del Fuego et je le suis aussi et je l'adore, bref. Donc voilà, si vous avez l'occasion d'aller écouter les podcasts de Place du Carrousel, c'est génial. Elles font un travail de dingue, donc allez-y, je vous le mets en barre d'infos. Mais revenons à Templo del Fuego. En gros, c'est une attraction spectacle de type walkthrough, donc je sais jamais prononcer walkthrough. Bref, vous allez retrouver deux salles différentes, distinctes. Une première partie avec un ou une exploratrice qui va vous expliquer un peu une storyline. Bref, en espagnol, vous n'allez pas tout comprendre et en soi, c'est pas grave si vous comprenez pas tout parce que même moi qui parle un peu espagnol, j'ai pas tout compris. Mais c'est quand même très stylé de juste voir les décors et la deuxième salle est juste incroyable. Et ça m'a fait beaucoup penser à l'attraction d'Armageddon qu'on avait à Disneyland Paris à l'ancienne, au Walt Disney Studio. C'est un peu dans le même style où vous avez différentes salles, enfin 2 salles principales et
et des choses qui se passent dedans. Et en gros, vous voyagez à travers tout ça. Donc c'est trop génial. Maintenant, je vais vous parler d'une expérience que j'ai adoré découvrir. Je pensais pas m'attendre à quelque chose d'aussi cool. Donc ça s'appelle Cancan Story et en fait c'est un spectacle qui se passe dans la zone Far West évidemment et vous allez avoir un spectacle qui se passe sur la scène un peu comme au Lucky Nuggets à Disneyland Paris fut un temps. Je crois que désormais il n'y a plus rien, mais fut un temps il y avait des animations sur la scène du Lucky Nuggets et ben là c'est vraiment la même ADN. Vous avez plein de tables autour de la scène et donc il va y avoir un spectacle Cancan Story trop stylé. Sachez que vous êtes obligé de consommer pour voir ce spectacle puisque vous avez soit possibilité de commander directement via le QR code et on vous amène la boisson à table, soit les serveurs-serveuses vont faire le tour des tables pour s'assurer que vous avez bien commandé quelque chose pendant ce spectacle-là. Franchement, ça en vaut la peine, quitte à prendre juste par exemple un soda ou un jus de fruits, mais ça vaut trop le coup de le faire. Ça vous permet également de vous poser, d'être au frais ou à l'abri en fonction des intempéries. C'est un spectacle vraiment sympa et c'est du Far West mais un peu à l'ère moderne parce qu'il y a certaines chansons qui sont d'actualité. Par exemple quand je suis allé, Texas Hold'em de Beyoncé était grave à la mode et il l'est encore un peu aujourd'hui, mais enfin en tout cas ce son là était dans le show. Enfin c'était trop bien. En fait c'est ce spectacle slash expérience qui est génial. Nouvelle expérience, je commence déjà à me perdre mais je crois qu'on est à la 5e. Et au moment de la parade du spectacle nocturne, l'ambiance est géniale. Enfin, en plus, j'y étais en plein mois d'août, donc j'avais vraiment l'impression d'être en vacances dans une ville en bord de mer et qui avait des animations comme les feux d'artifice qu'on peut retrouver sur la plage, etc. Franchement, c'était génial, j'ai adoré l'expérience. Donc tout d'abord, généralement, admettons le parc ferme à 23h. Je crois qu'à 22h45 par exemple, il y a la parade. Donc la parade passe le soir, etc. Donc c'est trop bien. En plus, la musique est géniale, mais je crois qu'ils vont la changer. Donc je sais pas si à l'heure actuelle elle y est encore ou elle va bientôt changer pour l'anniversaire de Port-Aventura, en tout cas il me semble. Mais c'était trop bien. Il y a plein de danseurs, plein de petits chars, plein de personnages, etc. Franchement, c'est trop cool. Et ensuite, dès que la parade est terminée, en gros, les personnages slash chanteurs se mettent au niveau d'une scène à la fin de la parade. Il y a un mini show-stop et ça lance le spectacle nocturne qui se passe sur le lac. Et donc je vous ai fait voir dans le vlog les endroits qui sont vraiment fun à se mettre et où c'est assez stratégique dans le sens où vous pouvez voir aussi bien la parade correctement que le feu d'artifice où vous êtes super bien placé et il n'y a pas besoin d'arriver genre 3 heures avant comme à Disneyland Paris. Franchement moi j'arrivais toujours 15-20 minutes avant max et j'étais trop bien placé, j'étais premier rang pour la parade et il y avait juste une personne max devant moi pour le spectacle nocturne, donc c'était trop cool. Et donc je vous recommande vraiment du coup de rester jusqu'à la fermeture du parc et de voir ces deux animations, ces deux spectacles parce que c'est trop cool. Franchement, moi j'ai adoré. Voilà, donc je vous recommande un à fond et un max. Alors maintenant, je vais vous recommander de faire des coasters. Donc évidemment, si vous êtes fan de coasters, Port-Aventura, ça va être génial, vous allez adorer. Puisque à Port-Aventura, vous allez avoir des coasters très sympas. Donc déjà, je vous ai parlé d'Uncharted, mais qui reste quand même un coaster familial indoor très sympa, mais genre en termes de sensations c'est cool mais ça reste familial. Mais ils ont d'autres coasters où je ne m'attendais vraiment pas à ça en fait tout simplement. Dont un qui est devenu l'un de mes top 3 je pense, qui est Shambhala dans la zone de la Chine. Donc au niveau de la zone de la Chine vous avez Shambhala qui est l'immense coaster incroyable. Vous avez une vue incroyable sur le parc. Moi j'ai pas vu grand chose parce que c'était la nuit et que j'avais pas mes lunettes, mais quand même c'était fou. Mais en tout cas, en termes de sensations, c'est ouf. Donc Shambhala, je vous recommande impérativement à faire. Mais également Drakankan, qui est également dans la zone de la Chine, qui est un peu moins ouf en termes de sensations, puisqu'il est assez semblable à Goudurix, mais qui tremble moins et qui fait moins mal à la tête. Mais c'est quand même très sympa de faire. Enfin, vous avez plein de loopings, d'inversions, etc. Donc c'est trop cool. Et le dernier, c'est Furious Baco, où là, je m'attendais pas à ce que ça envoie autant. Alors c'est très court par contre, parce que franchement ça fait juste une petite boucle très rapide, mais en termes de sensations, c'est ouf. Mais en tout cas, faites un maximum de coasters si vous avez l'occasion de le faire, parce que c'est génial, moi j'ai adoré. Donc là, ce que je vais vous donner, c'est un peu bateau pour moi, je trouve, mais à chaque fois, je trouve que c'est vraiment quelque chose à donner comme conseil. C'est tout simplement de se balader dans les allées, dans le parc, et de profiter de l'ambiance, des décors que propose chacune des zones et des landes. Et sachez que à Port-Aventura, en tout cas moi je l'ai eu pendant ma visite, vous avez des personnages qui vont se promener dans les landes. C'est des personnages qui sont complètement random, mais c'est des personnages du land qui se promènent et qui vont pouvoir interagir avec vous, juste parler quelques minutes. Vous allez pouvoir prendre une photo avec lui, elle, etc. Bref, c'est trop bien. Et juste, voilà, se promener dans le land, profiter des décors. Par exemple, la zone Far West, je rabâche, mais je pense que c'est ma zone préférée, mais a des décors magnifiques, des bâtiments ouf, tout est super beau, on s'y croirait vraiment. Il est immense le land du Far West. Moi, j'ai adoré me promener. Je vous recommande vraiment de le faire parce que
c'est pas du temps perdu pour moi parce que vous êtes vraiment dépaysé dans chacune des zones de PortAventura, donc j'ai adoré. Également, je vous recommande de ne pas skipper les flat rides, donc faites les petites attractions de type fête foraine, parce que certes, à première vue, là même comme je vous le dis, enfin je vous le vends pas hyper bien, franchement elles sont trop bien. Et par exemple, il y a Yucatan et il y avait les Crazy Barrels, quelque chose comme ça. J'ai adoré en termes de sensations, déjà c'est génial. En termes de durée, ça dure 2 à 3 fois le temps d'un Slinky Dog Zigzag Spin à Disneyland Paris. Et en termes de thème, etc., enfin, on n'a vraiment pas l'impression d'être dans une attraction de type fête foraine. Donc franchement, je vous recommande, parce qu'on pourrait se dire, oui, bon, c'est des petites attractions nulles, enfin, je passe mon tour. Non, non, franchement c'est génial, moi j'ai adoré faire ça et j'en garde de très bons souvenirs. Et donc je crois qu'on arrive à la dernière expérience que je vais vous recommander de faire, c'est si vous aimez les attractions aquatiques mais qui mouillent, faites Tutuki Splash. Franchement c'est une attraction incroyable, un peu du même style que le grand splash de la Revanche des Pirates au parc Astérix, un peu dans le même style avec le bateau, avec un circuit dans l'eau, etc. Enfin bref, trop bien, et une chute évidemment, mais alors ça mouille, mais digne d'un parc aux US avec des bouées ou des bûches, hein, je vous jure. J'étais trempé. Bien évidemment, ça allait parce que j'étais sous un soleil de 34 degrés, même à 18h, donc il faisait super chaud. Mais franchement, j'étais trempé et par contre j'ai adoré. Franchement, c'était trop cool. Donc faites les attractions qui mouillent. J'ai pas eu l'occasion de faire Angor, quelque chose comme ça, j'ai oublié le nom, mais c'était une attraction un peu de style Battle Splash qui était fermée pour l'occasion, et j'ai pas fait également l'attraction des bûches qui était le Silver Flume, quelque chose comme ça, Silver River Flume, voilà. Donc ça c'était l'attraction des bûches, mais j'ai fait le Tutuki Splash et l'attraction des bouées que j'ai complètement oublié, le Grand Canyon Grand Rapids Canyon, quelque chose du genre, mais l'attraction des bouées, tout simplement. Et c'était génial aussi, franchement j'ai adoré. Donc voilà, je crois que c'est tout pour cette vidéo et toutes les expériences que je vous recommande de faire. En tout cas les 9 principales évidemment. Il y a plein d'autres choses à faire à PortAventura. Il y a évidemment d'autres parcs tels que Ferraryland ou le parc aquatique Caraïbes Aquatic Park. Donc vous avez plein de choses à faire à PortAventura World. Allez-y si vous avez l'occasion. C'est tout pour moi, j'espère que la vidéo vous aura plu. Je vous donne rendez-vous dimanche prochain à 16h dans une toute nouvelle vidéo. D'ici là, portez-vous bien, bisous, bye.